Allez, on se retrouve sur la proportionnalité, dernière vidéo de proportionnalité. Qu'est-ce qu'on a comme énoncé aujourd'hui? Hop, ça s'affiche. Ouh, en plus, c'est animé, c'est des gifs, j'adore. Donc à gauche, on nous a quoi? On nous dit, le débit d'eau est-il plus important dans la rivière ou dans la nettoyeur haute pression? Enfin, Karcher, chut. Le nettoyeur haute pression. À gauche, oui, c'est bien à gauche pour vous aussi, c'est une rivière qui a un débit de 2,9 mètres cubes par minute. Je pense qu'il y en a qui ont compris qu'il y a une histoire de conversion à faire. Hein. Et à droite, on a 600 litres par heure. Ok, donc on a les litres et les mètres cubes, c'est les mêmes unités, c'est les mêmes grandeurs physiques, mais sous de différentes unités, pardon. Des mètres cubes et des litres, il y a des relations entre les deux, on va voir. Et pareil pour la durée. Minutes, heures, ok, on sait à peu près, ça va. C'est plus pour certains, les mètres cubes et les litres, comment on va faire. Donc, on se rappelle sur la proportionnalité, donc je vous rappelle ce petit tableau, de passer de grandeur 1 à grandeur 2, si les deux grandeurs sont proportionnelles, on a multiplié toutes les valeurs de l'un par le même facteur de proportionnalité, ça nous donne les valeurs du deuxième. Ok, ça je pense que à ce niveau-là des vidéos, je pense qu'on est bon. Comment on va faire par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure? On avait des litres et des euros, et on avait toujours des litres et des euros, on avait juste à faire un facteur proportionnalité pour savoir combien ça coûtait au litre, ou pour 1 euro, combien j'avais de litres, c'était l'autre façon de faire. Là, on n'a pas les mêmes grandeurs, on a des mètres cubes et des litres, donc on va peut-être tout convertir soit en litres, soit en mètres cubes, et on va tout mettre en minutes, soit en heures. Donc, à vous de choisir. On va plutôt, donc on a 600 litres par heure, et on a des mètres cubes par minute, donc peut-être passons tout en litres et en heures, et on aura peut-être des nombres un peu grands, on utilisera après peut-être les puissances pour s'en sortir avec ça. Donc c'est sur quoi je vais partir. On aurait pu partir aussi tout en mètres cubes et tout en minutes. Donc je vais juste me remettre la rivière, hop là, je vais peut-être utiliser ce stylo là, c'est plus facile pour moi. Hop, la rivière, et hop, le laveur haute pression, donc LHP, laveur haute pression, on est facile. Donc là, on peut réutiliser le débit. Alors je vais mettre débit R hein, pour différencier les deux, et j'ai le débit LHP, allez, on n'est pas feignant. Oula. LHP, et pour l'un j'ai, qu'est-ce qu'on avait dit, 2,9 mètres cubes, et on n'oublie pas les unités, parce que on est plus en physique, chimie pour moi, mais bon, c'est comme ça. Par minute, donc min, et 600 litres par heure. Hop là, 600 L sur H, ou fois H-1. Ok, donc on a dit, on va tout passer en litres par heure, j'ai décidé comme ça, mais c'est juste pour comparer la rivière et le laveur haute pression, et on va voir comment on fait. Donc comment on fait maintenant pour passer de mètres cubes à litres, et comment on fait pour passer de minutes à heure. Donc ça, on se rappelle que 1 mètre cube, c'est en fait 1000 litres. Ok, là, je vais un peu vite, je démontre pas, on n'est pas en physique-chimie, allez voir. Je peux vous rappeler, si vous voulez, pour faire plaisir, que 1 litre, en fait, c'est 10 cm sur 10 cm sur 10 cm, ou 1 décimètre sur 1 décimètre sur 1 décimètre, donc ça fait 1 fois 1 fois 1 fois 1, ça fait 1 décimètre cube. Hop là. Donc après, conversion de décimètre cube à 1 mètre, on se rappelle que 1 décimètre, vu que c'est des décis, c'est des dixièmes de mètre, décimètre, c'est dixième de mètre, donc c'est 0,1 mètre. Donc si on passe tout au cube, en fait, il faut tout multiplier par 1000 ou par 10 puissance 3, ça dépend dans quel sens. Mais finalement, 1 décimètre cube, dans ce cas-là, parce qu'en fait, c'est comme si j'avais 1 sur 10. Donc en fait, c'est 1 décimètre cube, c'est 1 sur 10 puissance 3 mètres cubes. Voilà, bon, là je vais pas faire la démonstration, mais on est en route pour faire la démonstration. Rappelez-vous franchement de ça, hein. Des conversions de mètres cubes en litres, ça arrive très souvent. Donc 1 mètre cube c'est 1000 litres, ok? Dans une caisse de mètres cubes, je peux mettre 1000 bouteilles d'eau, enfin bref, ayez les images que vous voulez. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se passer les 2,9 mètres cubes. Bah, la conversion est easy maintenant. C'est combien? On avait dit que 1 mètre cube, je le remets là, c'était 1000 litres. Excusez-moi, j'ai un problème. Hein. Donc c'est 2,9
9, 10.3 pour faire un peu les malins. Et c'est 2900. Donc c'est 2900 litres. Oui, tout à fait. Ok. Donc là, on a le passage de mètre cube à litre. Maintenant, on va passer de, on a dit que c'était par minute, les 2,9 mètres cubes. Alors, déjà, on va se rappeler, on va tout passer en heure, ouais. Donc dans une heure, c'est 60 minutes. Bien vu, tout le monde le sait. On a 2,9 mètres cubes, hop, par une minute. Et on veut passer de litres à heure. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Mettons un peu de couleur, s'il vous plaît, hein, c'est un peu triste. Donc pour passer de là à là, il faut que je multiplie par 1000, hein. On est d'accord? Et pour passer du dénominateur de minutes à heure, donc j'ai pas fait dans le bon sens, parce qu'en fait, combien il y a de minutes dans une heure, il faut que je divise. Alors je peux reprendre un petit peu ma démonstration là, parce que bien sûr, dans une heure, il y a 60 minutes, mais il y a combien d'heures dans une minute, en fait? C'est plus ça, c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, en une minute, il y a combien d'heures? Bah, c'est divisé par 60, ok? Les conversions, produit en croix, faites-le avec votre méthode à vous qui marche bien. Mais c'est un 60e d'heure, pas facile à dire. Donc, en fait, au dénominateur, je divise par 60, ok? Donc, finalement, les 2,9, je les multiplie par 1000, sauf qu'en bas, je divise par 60, sauf que je suis déjà au dénominateur, donc quand je divise par quelque chose, de toute façon on l'avait dit là, hein, c'est un 60e, c'est comme si je multipliais par un 60e, l'inverse de 60, d'accord? Donc, en fait, on a juste à faire ça, 2,9 fois 1000 est divisé par un 60e, donc là aussi, multiplié par l'inverse, ça fait multiplié par 60, donc ça nous fait un nombre très grand, mais ça c'était prévisible, parce que la rivière, il y a beaucoup de débit. Donc on fait afficher notre... Alors on a quoi comme 2,9 fois 1000, mais ça on l'a déjà fait, on peut dire 2900 direct, et multiplié par 60. Allez, la petite calculatrice. 2900... Oula, il y a un qui s'est ajouté, pardon, 2900. Ou 2,9 fois 1000, et remultiplié par 60, parce qu'on divisait par 1 60e. Ça nous fait 174 000. On fait disparaître ça. Hop là. Donc, ça nous fait 174 000 litres par heure, si vous préférez. Ok? Donc, bim, là, j'ai des litres par heure. Donc, il y en a beaucoup. Et le Karcher, c'était 600 litres par heure. Alors, si on répond à la question... Ça apparaît ici. Le débit d'eau est-il le plus important dans la rivière ou dans le nettoyeur de pression? Là, par définitive, 174 000, c'est beaucoup plus grand que 600 litres par heure, donc c'est bien la rivière. La rivière a gagné. Winner, we have a winner. Hein, le petit Karcher faisait un peu son malin, mais en fait, il a perdu face à la rivière. Et c'est pas étonnant, parce que effectivement, ça a l'air d'aller moins vite. Et en termes de vitesse, en fait, ça va moins vite. Hein, c'est sûr que le Karcher, chaque particule d'eau vont beaucoup plus vite que dans la rivière, mais il y a beaucoup moins de volume qui passe par seconde ou par heure ou l'unité que vous voulez. Et en fait, la rivière est beaucoup plus large, il y a beaucoup plus d'eau qui passe, même si ça va à une vitesse moindre, le débit est plus important. Donc le débit de la rivière est beaucoup plus important que la... Je pense que vous avez compris, hein. On peut s'arrêter là. On a fini avec la proportionnalité, et on va passer aux prochaines compétences sur des notions très importantes pour la vie du quotidien, hein, qui est en fait les pourcentages et aussi les évolutions. Donc quand j'ai une réduction par exemple de 30% au solde, qu'est-ce que ça me fait concrètement? Je vous dis à bientôt, faites des exercices les gars, hein. On fait pas que les vidéos, on fait les exercices.